Salam alaikum à tous. Le sujet qui est traité aujourd'hui fait beaucoup débat de nos jours. La musique est-elle autorisée, plutôt déconseillée ou interdite? Avant de rentrer dans les détails, nous allons tout de suite mettre les choses au clair pour lever tous les doutes. La musique est 100% interdite, illicite. Il est interdit d'en écouter. Alors pourquoi? Pourquoi la musique serait-elle interdite? Vous savez que l'islam est la religion de Dieu, et que si celui-ci a interdit la musique, c'est qu'il y a une raison. Car si Dieu nous interdit une chose, c'est que celle-ci est forcément mauvaise pour nous. Et s'il nous l'autorise, c'est que celle-ci est bonne pour nous. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Pourquoi la musique serait-elle interdite? Quel mal y a-t-il là-dedans? Il faut déjà savoir que seules les musiques avec des instruments sont interdits. Les chants avec des voix humaines uniquement sont autorisés. C'est pour cela que nos vidéos ne comportent que des musiques avec des voix seulement. Vous allez à présent vous rendre compte à quel point la musique peut être dangereuse. Voici le danger de la musique. 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 Étiez-vous conscient que la musique est un objet de manipulation? Étiez-vous conscient que celle-ci vous affecte dans vos choix personnels? Nous allons vous expliquer un peu plus en détail. Déjà, il faut savoir que la musique met l'être humain dans certains états. Par exemple, écouter une musique triste va souvent vous rendre triste. Une musique qui bouge va vous exciter. La musique, en fait, affecte votre état général. Par exemple, nous connaissons une personne qui nous appelait fréquemment et qui nous parlait de suicide. Et devinez quoi? À chaque fois, nous entendions que cette personne écoutait en fond les musiques tristes du film Titanic. Quand vous regardez un film d'horreur par exemple, ce qui va vous faire peur, ce sont les musiques. Quand vous allez sursauter, c'est suite à un gros boom après un silence. Par exemple, dans une scène intense où le personnage marche la nuit dans sa maison, ses lumières sont en panne et vous savez qu'il y a un tueur dans les parages, il va y avoir en fond une musique qui fait peur. Et cela va mettre le spectateur dans un état de stress. Son cœur va même accélérer, etc. Alors qu'en réalité, dans la vraie vie, il n'y a rien de stressant ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans le film, mais la musique va vous mettre dans un état d'illusion. Quand par exemple à la télé, ils veulent faire passer quelque chose plus facilement, vous allez avoir une petite musique douce, agréable, pour faire paraître les choses plus naturelles et acceptables. Si par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un, et vous êtes plus ou moins sur le point de le frapper, eh bien, s'il y avait eu une musique forte derrière, il y aurait eu 2 fois plus de chances que vous le frappiez que s'il n'y en avait pas, car la musique va augmenter votre colère. Des études ont même été faites sur les tentatives de suicide sur les gens qui écoutaient tel ou tel style de musique, et ont prouvé que certains styles augmentaient l'envie de se suicider. Un autre exemple, quand un jeune roule dans sa petite voiture, sa Clio, sa 206 ou peu importe. Il faut être honnête, tout jeune qui va écouter une musique un peu speed va accélérer et conduire bien plus brutalement. Et puis, dès qu'il descend de sa voiture et coupe le contact, ça y est, là, il revient à la réalité. Mais la musique va vous faire conduire de manière beaucoup moins responsable. Elle va bien souvent vous donner l'envie d'accélérer, preuve qu'elle a un impact sur vous. Celle-ci peut vraiment influencer votre comportement. La musique vous apporte de la nostalgie. Beaucoup de gens, des fois, n'ont pas le moral le soir parce qu'ils écoutent des musiques tristes. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de triste sur le moment, mais celle-ci va vous mettre dans cet état. La musique vous affecte psychologiquement. Ce que nous allons vous dire maintenant va peut-être vous étonner, mais ceci est pourtant bien réel. Saviez-vous que la musique empêche de réfléchir sérieusement? Par exemple, quand vous regardez un film, votre cerveau est concentré sur ce qu'il voit. Votre cerveau pense au film qu'il regarde. Eh bien, quand vous écoutez de la musique, c'est pareil. Pourquoi croyez-vous qu'à force d'écouter des musiques, vous apprenez les paroles par cœur sans le faire exprès? Votre cerveau se concentre en fait sur ce qu'il entend et pendant ce temps ne réfléchit pas à autre chose. Et de nos jours, les jeunes se lèvent et mettent la musique, l'écoutent avec le téléphone dans le bus, l'écoutent dans la voiture, les gens l'écoutent au travail. Énormément de gens se lèvent avec la musique et se couchent avec la musique. Et finalement, vivent une majeure partie de leur vie avec un fond sonore. Comprenez à quel point celle-ci empêche de réfléchir convenablement et gêne le cerveau. Quand par exemple, vous êtes en voiture et vous vous perdez, vous avez besoin de bien réfléchir pour retrouver votre route. Vous devez vous concentrer pour y arriver. Eh bien, s'il y avait de la musique en fond, vous allez à coup sûr la couper pour mieux vous concentrer, car celle-ci vous empêche de bien réfléchir. Le meilleur moyen pour réfléchir sérieusement à quelque chose, c'est de n'avoir aucun son autour de vous, car votre cerveau peut se concentrer vraiment. Sinon, celui-ci est constamment dérangé sur ce qu'il entend. Des fois, des hommes vont mettre des petites musiques douces en fond pour essayer de draguer des filles. Ou bien dans des soirées, des musiques de discothèque pour mettre à l'aise les femmes, et donc leur faire baisser leur garde. Regardez en boîte de nuit comment les gens dansent. Sans musique, personne ne danserait, les gens n'oseraient pas. Ils ont besoin de cette musique qui va les affecter physiquement pour ne plus trop réfléchir et pouvoir plus ou moins se lâcher et être à l'aise. Beaucoup de gens, avec des musiques de discothèque en fond, vont aller draguer. Car comme il est dit, la musique masque un peu la vérité et vous met à l'aise.
Vous perdez en vérité votre morale avec celle-ci. Elle masque vraiment les choses et vous met dans une ambiance qui est fausse. Ce que l'on veut expliquer par là, c'est que vous compreniez que la musique peut vous affecter réellement. Un peu comme l'alcool. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'amuser sans alcool, donc ils boivent pour pouvoir se lâcher. Comment se fait-il qu'ils ont besoin de quelque chose pour pouvoir s'amuser? Normalement, l'être humain n'a pas besoin de ça. La musique, c'est un peu pareil. Vous avez besoin de choses qui vous affectent dans votre corps et qui vous fait un peu oublier votre moralité pour faire certains actes. Cela vous rend dépendant et finalement vous fait perdre confiance en vous. Car après, s'il n'y a pas de musique ou d'alcool, vous n'oserez rien faire car vous avez pris l'habitude de cela. Donc à force d'en écouter, comme il est dit, vous devenez dépendant. Et tout ce qui peut rendre dépendant l'être humain est néfaste pour lui. Que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. Vous voyez l'influence que cela peut avoir sur le corps humain. La musique est donc un excellent moyen de contrôle pour mieux faire passer quelque chose. Parfois donc dans un film, un passage paraîtrait ridicule, mais avec une bonne petite musique bien placée, les choses passeront beaucoup mieux. La musique peut avoir un réel pouvoir de manipulation si elle est bien utilisée et peut vraiment masquer la réalité dans beaucoup de cas. Et les choses sont encore pires de nos jours. Saviez-vous que beaucoup de chanteurs cachent des paroles ou des actes sataniques dans leur musique et leurs clips? Une grande majorité de la population mondiale écoute de la musique et malheureusement une minorité comprend le sens réel de celle-ci et des effets que cela a sur le public. Il n'y a pas besoin de montrer les clips d'aujourd'hui pour prouver les références au sexe, satanisme, alcool, etc. Nous le voyons tous les jours à la télé ou sur internet. Seulement de nos jours, ils ont tellement banalisé cela en mettant partout et en diffusant ça en masse que cela semble normal aux gens. C'est devenu tout à fait banal. Comme par exemple les jeux vidéo où on tue sans arrêt des gens, où on peut faire n'importe quoi dans les villes, cambrioler, etc. Les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à jouer à ces jeux qui diffusent ces messages, à regarder des films qui diffusent ces messages, à écouter de la musique qui diffuse également ces messages. Et après, vous vous étonnez que les jeunes d'aujourd'hui tournent mal, fument, respectent plus personne, mais ils sont bombardés non-stop de ce genre de choses. Et si personne ne les avertit, ils tomberont tous dans le piège. C'est le but recherché aujourd'hui. Tout est fait et a été bien calculé pour que l'éducation détourne des vraies choses importantes. Le sexe a été mis en avant de toutes parts. Ils font en sorte que les gens ne se posent plus de questions critiques et soient fondés dans le système, avec comme unique but, je fais la fête et je gagne de l'argent. Pas de réflexion. La technologie vous masque la vérité. La musique, les films, les jeux vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Et vous pensez que la musique, tous ces films où il y a des scènes obscènes, ces jeux vidéo, etc. ne sont rien du tout? Ne vous affectent pas? Bien au contraire. Mais comme ils sont utilisés de manière très intelligente et présentés comme des loisirs, les gens n'y voient que du feu. Un grand homme a dit un jour, il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. L'un chassera l'autre. Et c'est valable pour toutes les autres choses. Vous ne pourrez pas à la fois aimer ce que Dieu nous demande et à la fois aimer ce que Dieu nous interdit et que le diable vous pousse donc à commettre. Prenez bien conscience de ces choses-là. Comment se fait-il que nous entendions de telles paroles dans nos musiques aujourd'hui? Par exemple, Marilyn Manson, dans son album Antéchrist Superstar, il est dit « Le moment est arrivé, c'est clair, notre Antéchrist est presque là, c'est fait ». Ou bien Eminem, « Mon âme est possédée par ce diable ». Ou bien encore John Lennon, « Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu, je le sais très bien, car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable ». Nous ne perdrons pas plus de temps à énoncer d'autres exemples, mais ce n'est pas difficile à comprendre quand on écoute les paroles ou regardons les clips de tous ces chanteurs et chanteuses comme Rihanna, Lady Gaga, Jay-Z, etc. Comment se fait-il que les jeunes qui entendent ces paroles les chantent et les répètent? Car en réalité dans leur tête, ils ne réfléchissent pas et répètent tout bêtement. Donc forcément, dès que de vraies paroles arrivent, comme des paroles importantes et en l'occurrence les versets du Coran, ils font comme une allergie à ça, comme si ils ne supportaient pas. Parce qu'en fait leur cœur est imprégné de choses mauvaises. Vous savez mes frères et sœurs, le cœur est comme une éponge, il absorbe ce qu'il a autour de lui. Donc notre cœur peut être noir ou blanc selon ce que vous lui donnez. Vous voulez laver votre cœur, entourez-le de bonnes choses, du Coran, de prières, etc. Et il absorbera et s'imprégnera de ça. Mais si vous écoutez et regardez constamment des choses obscènes, votre cœur s'imprégnera donc de ça et s'attachera à ces choses puisqu'il en est complètement imbibé. Et vous aurez l'impression d'aimer les péchés, en vous disant que ce n'est pas si grave que ça.
Vous croyez que ces choses sont un bien alors qu'elles sont un mal pour vous. Et d'ailleurs Allah nous le dit bien dans le Coran, chapitre 2, verset 216. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Mais se lever avec de la musique et se coucher avec, ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Regardez ceux qui écoutent pendant 1 heure de la musique. La tête qui plane à moitié en écoutant cela. Et puis juste après, ils vont faire leur prière. Leur cerveau est complètement ailleurs et a encore le son dans la tête. Comment voulez-vous vous concentrer après? Parfois, on voit des musulmans ou musulmanes qui sont dans la rue et récitent les versets du Coran car leur cœur en est imprégné. Et d'autres chantent les paroles de musique. Votre cœur ne peut pas complètement se dévouer à l'un si l'autre est constamment présent. Que voulez-vous que votre langue répète sans cesse, le Coran ou la musique? Parce que si votre tête est sans cesse tournée vers la musique, inconsciemment, vous chanterez toujours des paroles de musique. Et tout le monde sait que c'est vrai. Qui n'a pas chanté sans faire exprès comme ça des paroles qui lui venaient à l'esprit? Si vous voulez vous dévouer sincèrement et complètement à l'islam, il ne faut pas que votre tête soit remplie de musique. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qui ne peuvent pas vraiment coexister. Aujourd'hui, nous voyons des musulmans qui disent que si, la musique est autorisée. Certaines personnes autorisent la musique et disent que non, ce n'est pas interdit. Et cela nous prouve une fois de plus la véracité des paroles de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que des musulmans rendront licites certaines choses, comme l'adultère, l'alcool, les instruments de musique, etc. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit « Il y aura des gens de ma communauté qui rendront licites ces choses-là ». Donc, des musulmans. Alors aujourd'hui, quand vous voyez des musulmans dire que la musique est autorisée, vous avez donc, comme il est dit une fois de plus, la preuve de la vérité des prédictions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci nous a bien mis en garde que des musulmans rendraient licite ce qu'il a interdit. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit « Celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer ». Donc, ne dites surtout pas que le prophète a autorisé la musique. Car il a également dit « Un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur un autre. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'apprête à occuper sa place en enfer. » Ce qui bien évidemment est logique, car raconter un mensonge sur quelqu'un est déjà extrêmement grave, mais sur le prophète encore plus. Si par exemple vous dites quelque chose à quelqu'un qui est faux, il va le faire pensant que c'est le prophète lui-même qui l'a dit, puis il va le dire aux autres qui vont le faire et le redire, etc. Et suite à cela, peut-être que des milliers de gens vont commettre une innovation pensant que le prophète l'avait autorisé. Et cela va mettre le doute dans le cœur des musulmans. Imaginez donc les conséquences après. Donc faites toujours très attention quand vous parlez de religion à être sûr de vous. Ne mentez jamais volontairement. Après, il faut savoir que la musique n'est pas le pire des péchés non plus. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des prophètes, et devait donc nous avertir d'absolument tout ce qui peut être bien et pas bien, du plus petit péché au plus grand, de manière à ce qu'au jour du jugement, on ne puisse pas dire « Ah ça, on ne le savait pas ». Maintenant, même si la musique n'est pas le pire des péchés, il faut bien comprendre cependant que celle-ci vous éloigne de la religion. Elle distrait l'esprit et est utilisée par des mécréants. Donc son mal peut avoir de grandes conséquences, car si elle vous éloigne de la religion, ce qui est derrière peut être très grave. Tout ce qui vous écarte du chemin d'Allah est à jeter, et tout ce qui vous en rapproche est à suivre. N'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier sermon. Il a dit « Je vous laisse derrière moi 2 choses, le Coran et la Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. » Attention, nous ne disons pas que ça y est, vous ne pouvez plus aller faire les courses dans les supermarchés parce qu'il y a de la musique par exemple. Parce que là, ce n'est pas vous qui avez voulu en écouter, vous comprenez. Le but d'aller dans les supermarchés est d'aller faire vos courses et non d'écouter de la musique. Et ce qui compte, c'est ce qui est fait de votre propre volonté. Dans un supermarché, ce n'est pas vous qui mettez la musique, c'est d'autres gens. Par contre, quand vous mettez de la musique chez vous, quand vous en mettez dans votre propre voiture, etc., là, c'est vous, de votre propre volonté, qui la mettez pour en écouter. Sachez qu'il y a encore plein d'autres raisons de pourquoi la musique est interdite, mais nous n'avons pas le temps de tout mentionner. À vous de faire votre choix.